Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus léger qui j'espère vous plaira. Je suis bien évidemment en train de préparer la suite de sujets sur les dangers et pièges du New Age. En attendant, amusons-nous un peu avec l'origine historique et mythologique de certains mots, noms et expressions françaises. Pourquoi pas pourrons-nous même y trouver un lien avec le reste des sujets traités sur la chaîne. Déjà, de manière très évidente, tous les mots et expressions choisis auront comme point commun l'enfer et la damnation. Commençons tout de suite avec deux noms de lieux dérivés de mythes que nous connaissons très bien, l'Europe et les Champs-Élysées. Alors, les Champs-Élysées. Dans la mythologie grecque et romaine, les Champs-Élysées, Champs-Élyséens ou simplement l'Élysée sont les lieux des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. C'était la 4e division des enfers selon les Grecs et la 7e suivant les Romains. Dans ces mythologies, les enfers désignent le royaume des morts, l'endroit où tous les morts, quels qu'ils soient, vont. Ce n'est donc pas l'enfer chrétien. L'équivalent de l'enfer chrétien étant le Tartare, situé au sein de ces enfers. Alors, peut-être serait-il temps de renommer la résidence de nos très chers présidents. Le Tartare conviendrait mieux. Petit lien historique. Dans la ville d'Arles, située dans le département des Bouches-du-Rhône, on trouve en fait les Aliscamps, qui signifie Champs-Élysées en provençal. C'est une nécropole remontant à l'époque romaine. Le nom suivant, c'est l'Europe. Dans la mythologie grecque, Europe est une princesse tyrienne qui fut enlevée par Zeus un jour où elle cueillait des fleurs dans une prairie en bord de mer avec ses amis, les nymphes. Séduit par sa grande beauté, Zeus se métamorphosa en taureau afin d'approcher la princesse. Ce taureau était blanc comme la neige. Son front était orné d'une corne en forme de croissant. Attirée par ce beau taureau, Europe s'approche et le caresse. Celui-ci se couche à ses pieds. La princesse en profite donc pour grimper sur son dos. Aussitôt, le taureau se redresse et malgré les cris de frayeur d'Europe, l'emporte dans l'île de Crète. Des amours d'Europe et de Zeus naquirent Minos, futur roi de Crète, Rhadamante, un des juges des enfers, et Sarpédon. Parlons un peu de Minos, fils d'Europe donc. Minos, dans la mythologie grecque, est un roi légendaire de Crète. D'après la légende, Minos demande au dieu de la mer Poséidon de lui offrir un magnifique animal qu'il sacrifiera pour le dieu. Alors de la mer, Poséidon fit surgir un taureau blanc magnifique. Mais Minos décide de le tromper et ne sacrifie pas le taureau et le garde pour lui-même. Pour punir Minos, Poséidon rend le taureau fou et celui-ci détruit la Crète. Aphrodite à son tour rend amoureux l'un et l'autre le taureau et la femme de Minos. Ils ont un enfant mi-homme mi-taureau, le Minotaure. Minos honteux ordonne à Dédale, un architecte et ingénieur de génie, de construire un immense labyrinthe où il enferme le Minotaure. Plus tard, Minos part en guerre contre la cité d'Athènes et son roi Égée. Quand Minos gagne la guerre, il ordonne que tous les ans, 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles soient envoyés pour combattre et être dévorés. Une année, Thésée, fils du roi d'Athènes, avec l'aide de la propre fille de Minos, Ariane, finissent par tuer le Minotaure grâce à une pelote de laine, d'où le fameux fil d'Ariane. Minos ordonna furieux la mort de Dédale qui fuira avec son fils Icare. Mais ce dernier ne survivra pas au voyage suite à une maladresse de sa part. Alors, plus qu'une maladresse en fait, on connaît tous la fameuse histoire d'Icare, c'était suite à une désobéissance. Après sa mort, Minos devient un des juges des enfers avec son frère Rhadamante. Alors, ceci constitue une transition parfaite pour la partie suivante qui porte sur les antonomases. Alors, qu'est-ce qu'une antonomase? C'est une figure de style qui consiste à remplacer un nom commun par un nom propre ou à l'inverse à remplacer un nom propre par un nom commun ou par une périphrase. Alors, l'antonomase par lequel nous commençons, c'est le dédale. Un dédale, c'est un labyrinthe, un lieu où l'on s'égare à cause de la complexité des détours. Et au sens figuré, cela signifie embarras dont il est difficile de se sortir, chose très compliquée qu'il est difficile de concevoir nettement ou de débrouiller. Exemple, la quête consistant à définir l'origine de l'univers est un vrai dédale. Alors Dédale, comme on l'a vu, c'est un personnage mythologique grec. C'est un Athénien, il est principalement connu pour être un inventeur, un sculpteur, un architecte, un forgeron dont le talent était exceptionnel. Son œuvre la plus connue et célèbre est le labyrinthe qui abritait le Minotaure, et le nom commun Dédale en est issu par antonomase. L'antonomase suivant, c'est le mot cerbère.
En fait, plus qu'un mot, Cerbère est une expression. Elle est utilisée pour désigner un gardien inflexible et méchant. Exemple pour les amateurs de boîtes de nuit, ce videur est un véritable Cerbère. Dans la mythologie grecque, Cerbère, Kerberos en grec ancien, est le chien à 3 têtes gardant l'entrée des enfers, empêchant les morts de s'en échapper et les vivants de venir récupérer certains de leurs morts. Le Cerbère était décrit comme étant un chien à 3 têtes, à la fourrure hérissée de serpents et avec une queue venimeuse. Il a été plus connu dans la légende des travaux d'Hercule, quand ce dernier parvint à le domestiquer en l'étranglant jusqu'à ce que la bête le reconnaisse en maître. Voilà qui conclut la partie sur les antonomases. La partie suivante porte sur les expressions. J'en ai sélectionné aussi 2. La première étant un héros prométhéen. Qu'est-ce que c'est? Un héros prométhéen, en fait, c'est un héros qui cherche à échapper à la nature humaine. Par exemple, un personnage comme Faust, pactisant avec le diable en échange d'une nouvelle jeunesse, illustre bien cette ambition. Prométhée était dans la mythologie le cousin de Zeus. C'est lui qui donna naissance aux humains, selon cette mythologie, avec de l'argile et de l'eau. Puis, il déroba le feu sacré de l'Olympe et décida d'en faire don aux humains. Ainsi, il serait aussi puissant que les dieux. Pour ces derniers, l'affront fut insupportable. Zeus condamna Prométhée à être enchaîné nu à un rocher d'une montagne du Caucase en Asie. Chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie. Pendant la nuit, son foie se reconstituait et le lendemain, son calvaire recommençait. Alors, parenthèse, je dois dire que Prométhée me fait beaucoup penser à Lucifer. Lucifer qui d'ailleurs signifie porteur de lumière, connu comme étant le diable aussi, après sa rébellion et sa chute donc. Il est aussi connu comme le serpent ancien qui poussa Ève à manger le fruit défendu. Le fruit défendu pourrait donc ici être une métaphore du fameux feu sacré. Tout comme Prométhée, il fut condamné et enchaîné par ou dans les ténèbres. Alors pourquoi je dis par ou dans les ténèbres? Parce qu'il existe un débat au niveau de la traduction de la Bible. En fait, certains disent qu'il serait enchaîné par les ténèbres et d'autres nuancent en disant qu'il serait enchaîné dans les ténèbres. Alors quoi qu'il en soit, toujours est-il que tout comme Prométhée, il est enchaîné. Et ici, les ténèbres seraient peut-être un synonyme du calvaire que vit Prométhée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a paru assez évident comme un lien à faire. L'expression suivante, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Ouvrir la boîte de Pandore, c'est dévoiler quelque chose qui pourrait mettre le feu aux poudres. Par exemple, dévoiler un secret de famille. C'est ce qu'on appelle ouvrir la boîte de Pandore. Pandore est la première femme de la mythologie. Avant de la donner pour épouse à Épiméthée, qui est le frère de Prométhée, Zeus commande aux dieux de la parer de tous les dons, ainsi que de colliers d'or et de riches vêtements. Il lui remet également une boîte qu'elle doit conserver, sans jamais l'ouvrir. Hélas, Pandore ne peut résister à la curiosité. Elle ouvre la boîte, dont s'échappent aussitôt tous les maux qui frapperont l'humanité jusqu'à la fin des temps. Vieillesse, maladie, folie, colère, etc. Alors déjà, je me demande si c'est pas une vengeance sournoise par rapport à Prométhée que Zeus fait là à Pandore, parce que il faut rappeler que c'est l'épouse d'Épiméthée qui est le frère de Prométhée. Confier une telle boîte à Pandore, c'est quand même assez sournois. Et en plus, je vais dire la même chose, tout comme pour l'expression suivante, je fais un lien avec Ève. C'est-à-dire que ici, tout comme Pandore, Ève est décrite comme étant la première femme. Même s'il existe d'autres théories qui disent que ce serait plutôt Lilith la première femme, mais là n'est pas le débat. Je vais parler de ce qui est établi. Et il est établi dans la Genèse, etc., que Ève serait donc la première femme. Après, je vais peut-être aller chercher loin là dans ce que je vais vous dire, mais ici, l'or et les riches vêtements et tous les dons dont fut pourvu Pandore serait ici une métaphore en fait du fait que Ève n'a pas été créée à partir de terre comme Adam, et elle a été créée à partir d'une côte d'Adam, la côte gauche, donc la côte qui est du côté du cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je fais ce lien là, mais c'est peut-être aller chercher trop loin. Et ici dans cette légende, la boîte de Pandore serait assimilée au fameux fruit défendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve aussi que c'est un lien assez intéressant à faire entre Pandore et Ève. Voilà qui conclut cette vidéo. Je ferai sûrement d'autres analyses de mots et expressions. Il y en a tellement qui sont intéressants au niveau du sens, au niveau de leurs origines, que je pense que je ferai de temps en temps des petites vidéos comme ça sur les analyses de mots. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.